Bonjour et bienvenue dans Rock'n'Pol, la seule émission qui mixe musique et politique. Le punk, le rock, la techno ou encore le shabby algérien, depuis plus de 30 ans, il s'inspire et mélange tous les styles. C'est le roi du rock'n'rail. Tout de suite, je vous propose de rencontrer Rachid Taha. Prince du rail, roi du rock, depuis ses débuts, Rachid Taha mélange tous les styles, brouille les cartes, explose les codes. Salam alaikum, bonsoir. Né en 58 en Algérie, ce fan d'Elvis tisse à chaque album des liens entre le rock et l'Afrique. Sur le fond, toujours le même engagement, il prône l'intégration et la tolérance envers les immigrés, dénonce le racisme et les excès de l'islam. Ses cocktails détonnent, mais la recette est un succès. Sur son 9e album, Zoom, l'oud arabe et les guitares électriques résonnent toujours. Ses objectifs restent identiques, distraire et alerter les consciences. La lutte continue. Bonjour Rachid. Bonjour. Une fois de plus, sur ton dernier album, tu as encore tout mélangé. On dit qu'il est plus rock que les précédents. Entre Voilà Voilà et Al Raya, c'est toujours la même ligne, le même thème, l'immigré. Comment s'intégrer aujourd'hui? Est-ce que le constat a changé? On est en 2013. Est-ce que ça a changé depuis Ya Raya? Non. C'est marrant parce que cette chanson, tous les Français mettent ça à tous les anniversaires. Oh, je voudrais écouter Ya Raya. Quand on écoute bien les paroles, quand on regarde bien la traduction, qu'on essaie de les comprendre, il y avait déjà comme un signal qu'on retrouve dans ce dernier album. Oui. C'est toujours ce signal. Dans Voilà Voilà, dans quel contexte tu l'as écrit? Voilà Voilà, ça date de 20 ans presque. Je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de discours xénophobe par rapport à l'immigration. Parce que à chaque fois qu'il y a des problèmes en Europe ou en France, on désigne toujours l'immigré. Et l'immigré, c'est toujours lui le fautif. C'est un peu... L'immigré, c'est un peu M le maudit. On est toujours le bouc émissaire. Le bic émissaire, moi je dis. Le bic émissaire. Ouais. Partout, les discours sont les mêmes. Étranger, tu veux la cause de nos problèmes. Moi, je croyais que c'était fini. Mais non, c'était qu'un répit. Un autre thème qu'on retrouve quand on reprend l'ensemble des disques, qu'on reparcourt un petit peu tes différents albums, il y a la condition féminine. On l'a sur Jamila, évidemment, sur le dernier album. Et quel constat tu tires de la situation en France et probablement à l'étranger sur la condition des femmes musulmanes? La condition des femmes musulmanes, déjà, dans les pays musulmans, elle est catastrophique. Et donc, pourquoi j'ai repris Zoubida en l'appelant Jamila? C'est la dernière fois que j'ai vu qu'il y avait une jeune fille au Maroc qui s'est fait violer, qu'on l'a obligée à se marier avec le survioleur, et après elle s'est suicidée, donc ça m'a rappelé l'histoire de Zoubida. Donc je continue. L'actualité qui t'a inspiré, qui a ressurgi. Donc on va remonter un petit peu dans le temps, en 1986, avec ton groupe, ton premier groupe, Carte de séjour. Après c'était une carrière solo. Tu as fait la chanson 12 France, reprise avec du rail, avec du rock. Pourquoi avoir choisi de la distribuer aux députés à l'Assemblée nationale? Quelle était l'idée un peu au départ? C'était une manière un peu humoristique de parler de l'Institut française, parce qu'en fait c'était une manière un peu, parce que moi j'aimais bien les Sex Pistols quand ils ont repris Concept de Queen, et je me dis va falloir trouver un équivalent en France, et j'avais trouvé une chanson de Charles Trenet qui s'appelait 12 France, et je voulais un peu questionner la France. 12 France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Il y a une génération, c'est-à-dire mes enfants, nos petits frères, c'est des Français. D'après la loi, c'était la loi du sol. C'est-à-dire quand tu es né en France, tu es français. Et il y avait un parti d'extrême droite qui voulait remettre ça en cause en disant que c'était le droit du sang. Et donc c'est une manière un peu à nous humoristique en disant on est né en France, on est français, et le débat ne sert à rien. Et tes propres chansons, Bara Bara, a été repris pendant le printemps arabe? Bara Bara et surtout Hasbouhoum, où je parle des dictateurs, où je leur dis il faut les juger, il faut les virer, de tout ça. Donc ça a été repris à Bara Bara
il y a Hasboum. Quand tu as repris Rock the Casbah, qui a été salué par Mick Jones, qui a été vraiment entièrement salué par la critique, Oui. C'était un défi purement musical, c'était une envie purement musicale, où il y avait aussi, pour toi, les paroles qui faisaient sens? Quand j'écoutais la chanson, on me traduisait, et je la trouvais un peu bizarre quand même, la chanson. Je la trouvais parfois un peu xénophobe. Je trouvais Ambigu. Ambigu, très ambigu. Et quand j'ai réécrit le texte, donc je raconte un peu le côté la guerre en Irak, un peu la guerre que mène, comme on dit maintenant, l'Occident contre l'Orient, alors qu'il n'y a pas de guerre, quoi. Il y a pas de différence, l'Occident et l'Orient. Donc c'est ma manière à moi de leur dire attention, un Égyptien ou un Parisien il n'y a aucune différence. Alors, dernière question, est-ce que tu te souviens d'une chanson qui t'a inspiré, qui t'a marqué, une chanson française engagée, qui t'a marqué peut-être plus jeune et qui résonne encore aujourd'hui? Il y a une chanson qui m'a toujours marqué, c'est une chanson de Léo Ferré, ça s'appelait La Solitude. Pourquoi? Parce qu'on est toujours seul. Il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. Hey, la solitude, vieux. Dans le combat qu'on mène, la solitude, c'est parce qu'en fait, dans la solitude, on a envie de partager des choses. Retrouvez l'intégralité de ce Rock and Paul et tous les bonus sur la page Facebook de l'émission. Et pour écouter la playlist de Rachita, rendez-vous sur spotify.fr. À bientôt.